Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car ça y est, on l'attendait tous depuis une éternité, mais la consistance de personnages est enfin arrivée dans Midjourney. Vous allez pouvoir enfin faire des personnages consistants à la fois en photoréaliste et aussi dans n'importe quel type de animé, donc avec le mode Niji, et vous allez voir que c'est plutôt sympa pour une première itération. Donc là, c'est le but de faire une courte vidéo à chaud, donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Midjourney. Allez, let's go! Go! Bon, on va déjà regarder la note de mise à jour et afin d'avoir une note de mise à jour en français, on va aller sur le Twitter de Génard qui est à l'auteur du meilleur Discord en France sur les IA et la tech. Et donc, quand on regarde au niveau des notes de mise à jour, ça reprend exactement l'expérience utilisateur du style référence. Donc, au moins, on est en zone de confort. Pour lancer la commande pour ceux qui utilisent encore Discord, parce que c'est vrai que tous les vieux de la veille sont encore sur Discord, donc on va regarder les deux expériences utilisateurs, bien sûr. Donc, il faut taper -cref et là, vous aurez la possibilité de mettre une ou plusieurs URL, comme on pouvait le faire avec le style référence. Donc, ça va, c'est cool. On est en zone de confort. Ensuite, il y a la commande pour donner la force par rapport à les références, à l'image de référence, qui de base aura une valeur de 100, ce qui va vous permettre de vraiment garder la consistance à la fois du visage, mais des éléments anatomiques comme les cheveux, les habits et les éléments de détail. Mais vous avez la possibilité aussi de descendre cette valeur si vous voulez changer de tenue, de coiffure et vraiment personnaliser justement un personnage tout en gardant le visage. Après, nous, on va vraiment tester avec une valeur de 100 et je vous rassure aussi, la consistance de personnage marche à la fois en mode normal pour faire du photoréaliste, mais aussi en mode Niji pour ceux qui vont faire n'importe quel type d'animé, de manga, de tout type de dessin spécifique. Donc déjà, on a dans les deux modes, ça c'est plutôt cool et ça vient de sortir, donc c'est pas forcément parfait là, parce que comme je dis, je fais une vidéo à chaud, mais il y a du potentiel et on sait que ça va très très vite s'améliorer. Bon, au niveau des recommandations, il est fortement recommandé pour le moment et c'est vraiment vrai parce que dans les tests que j'ai fait d'utiliser des images, des visages qui ont été générés avec Midjourney, donc vous pouvez utiliser des images réelles ou des images générées avec d'autres IA, mais parfois vous aurez des déformations et des trucs un peu chelous et c'est vrai que à l'instant T, à l'heure où je tourne la vidéo, ça marche quand même un peu mieux, voire beaucoup mieux avec vraiment des images qui sont générées dans Midjourney. Donc là, j'ai pris cette image-là qui a été générée dans Midjourney. Donc je suis sur Discord. Comme je vous dis, de toute façon, je vous montrerai les deux UX, à la fois Discord et à la fois sur le site Alpha. Là, j'ai déjà commencé à taper le prompt. Donc je dis le portrait d'une femme entrepreneur qui est contente de prendre son café, en fait, manière d'avoir une vidéo bien caféinée. Et j'ai déjà mis -cref. Il me reste plus qu'à mettre l'URL. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais vous avez le drag and drop qui est codé. Du coup, au lieu de faire clic droit et d'aller coller, vous faites un petit drag and drop des familles et cache, j'ai directement l'URL qui vient. Ça paraît tout con, mais ça, c'est de l'expérience utilisateur et optimiser le temps. Moi, je dis oui. J'appuie sur entrée et je suis en fast. Et du coup, il va générer. On a bien le prompt qui a été pris en compte. On a bien les réglages de base sortis d'usine que j'utilise la plupart du temps en 3.2 et en stylo. Et je vous retrouve quand il aura de toute façon mis en place les visuels. Bon, mais ok, il a fini. Du coup, on va découvrir ensemble ce qu'il a fait. Et de manière que vous ayez plusieurs exemples visuels, j'ai lâché plusieurs prompts au lieu de vous en montrer qu'un. Donc là, au niveau du premier résultat, on est plutôt pas mal. Comme je dis, c'est pas parfait, mais le potentiel est qu'il est quand même assez sympathique. Donc certes, si un jour vous avez un personnage qui a un grain de beauté spécifique, ne vous attendez pas à avoir le grain de beauté sur toutes les itérations. C'est là où ça pourra galérer et où il y aura encore du taf au niveau des différents rendus. Mais on a vraiment une persistance qui est assez sympathique. On voit déjà le potentiel que ça peut avoir. Donc on a des solutions en ligne qui font beaucoup mieux à l'instant T. Pour ne pas citer, je pense à RenderNet. Je sais pas si vous l'avez essayé. Où là, ça repose sur Stable Diffusion et le modèle de FaceLock est assez impressionnant. Mais au fur et à mesure du machine learning et des semaines, on risque d'avoir quelque chose de beaucoup plus véloce, mais là déjà c'est plutôt sympa et on a vraiment la possibilité de mettre en place
du personnage persistant. Donc, comme je vous dis, c'est pas parfait, je vous le dis dès le début en vidéo, mais dites-vous que c'est que le début. Le potentiel est là et faudra voir au fur et à mesure des semaines. Comme je vous dis, priorisez vraiment les images que vous avez générées avec Midjourney parce que vous risquez d'avoir des vieilles surprises, mais au moins là, on a quelque chose qui va permettre d'aller beaucoup plus vite, d'optimiser le workflow parce que quand on n'avait pas ça, c'était quand même de la galère à mettre en place des personnages consistants dans Midjourney. Là, on commence à avoir un workflow qui est vraiment bien optimisé et ça fait super plaisir. Allez, on va regarder comment ça se passe sur le site Alpha et c'est là où l'expérience utilisateur prend tout son sens parce que dans Discord, certes, c'est cool, on a nos avantages, on a nos serveurs, donc on a notre habitude, notre workflow, mais petit à petit, franchement, on peut gagner du temps sur certaines tâches avec le site internet et là, c'est le genre de tâche où ça va assez vite avec le style référence, mettre en référence une image ou la persistance de personnages, en fait, le consistant de caractère. Donc là, je suis allé sur l'image de référence et donc je clique sur Image directement et lorsque vous êtes ici, vous avez au survol les trois fameux pictos, donc mettre une image de référence, utiliser comme style ref avec bien sûr la petite aide, le petit feedback visuel lorsque vous êtes au survol, ça c'est plutôt cool. Et le dernier picto, bien sûr, de mettre du caractère ref, donc je clique et en plus de ça, on peut incrémenter, ajouter en appuyant sur Shift. Donc franchement, en termes d'UX, c'est plutôt très très bien vu, ça fait gagner du temps, je trouve, parce que dans Discord, c'est pas du tout la même. Vous collez votre petit prompt des familles, vous vérifiez de toute façon les différents réglages et là vous avez juste qu'à appuyer sur entrée et envoyer, c'est pesé. Donc ça reste quand même en termes d'expérience utilisateur vraiment simple. Après vous attendez et vous aurez de toute façon la génération qui va se mettre en place. Vous aurez les feedbacks au niveau des réglages spécifiques. Donc on commence à avoir quand même une UX qui est vraiment pas déconnante et je pense que tous les nouveaux utilisateurs de toute façon vont créer directement via le site internet. Donc j'espère qu'au fur et à mesure ils vont continuer à améliorer et on verra sur les semaines, sur les mois à venir si toute la communauté à terme ira sur Discord. Alors c'est pas sûr, comme je dis, il faudrait qu'ils rajoutent encore d'autres fonctionnalités, mais petit à petit, franchement, je trouve qu'ils ont fait du bon taf, en tout cas pour tout ce qui est style ref, pour tout ce qui est consistance de personnage, ça va quand même assez vite. Donc là, on voit bien aussi que j'ai l'image de référence avec le petit picto de l'avatar du personnage qui me fait comprendre que ça va garder la même anatomie, la même tête, la même coiffure. Et ça marche plutôt bien parce que là, le réglage de base, il est sur 100 et sur 100, ça essaye de vraiment garder l'impact originel que l'on avait avec la photo de base. Donc là, il est en train de diffuser et on voit qu'on reconnaît le modèle. Donc on peut vraiment se faire plaisir. On a les différentes itérations. Il y en a qui ressemblent plus que d'autres. Par exemple, là, oui, ça ressemble vraiment bien. Celle-là aussi est plutôt pas mal. Celle-là, un peu moins. Et celle-là, un petit peu moins aussi. Bon, mais les amis, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous attendiez aussi autant que moi cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de garder la consistance au niveau des visages de tous vos personnages. N'oubliez pas, à la fois en photoréaliste, mais à la fois en mode Niji. Moi, je me suis vraiment consacré sur le photoréaliste, que c'est plus compliqué. Avec des personnages, ça peut être plus facile, mais tout dépend du style de personnage. Mais franchement, c'est plutôt sympa hein, pour une première itération. Donc, je vous dis, c'est pas parfait par rapport à ce qu'on a déjà en ligne, ce que d'autres concurrents peuvent faire, mais le potentiel est là et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le workflow. Là, cette image, elle est vraiment hyper bien faite par rapport à la photo originale, donc c'est cool. Moi franchement j'aime bien l'idée et il me tarde que au fur et à mesure ça soit amélioré. Dans tous les cas, si vous avez kiffé la vidéo, faites-moi exploser les likes. Vous savez très bien aussi que si vous voulez louper aucune autre des vidéos, c'est pas compliqué, la petite cloche, vous cliquez et dès que je publie vous êtes notifié, ça c'est plutôt cool. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est aussi simple qu'un petit bouton à cliquer, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça prend 3 secondes et ça aide petit à petit à développer la chaîne. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao, ciao.